Les triades, ça vous parle? Oui, derrière ce petit mot assez sympa, en fait, on fait une assez grande généralité, plutôt un abus de langage qui est spécifique au langage des guitaristes. Oui, parce que, en fin de compte, triade, ça correspond à quoi, concrètement? C'est simplement un ensemble de 3 notes, donc qui va former un accord. Oui, bah ça, tout le monde connaît, tout le monde peut le faire. Un pianiste, c'est pas compliqué pour lui de faire un accord de 3 sons. Et justement, c'est pour ça que le mot triade, on l'utilise pas forcément au piano, on appelle ça un accord parfait au piano. Mais à la guitare, comme beaucoup de guitaristes n'ont pas forcément autant de notions de solfège, on va plutôt utiliser ce mot de triade pour faire comprendre plus facilement les choses. Et notamment que, comme sur une guitare, il y a 6 cordes, et ben triade, ça veut dire quoi? Bah qu'on va faire un accord sur 3 cordes. Voilà. Et justement, il y a plusieurs façons de faire un accord sur simplement 3 cordes. Et aujourd'hui, et dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer exactement comment faire pour jouer des triades sur les 3 cordes les plus aiguës. Et puis la semaine suivante, ça sera simplement sur les 3 cordes en enlevant la corde demi-aiguë. Le plus dur dans cet exercice, c'est pas de le retenir, c'est de le comprendre et de bien l'appliquer en situation le plus vite possible. Vous êtes prêts à y aller? Alors c'est parti, générique. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de la chaîne Enseigner la musique. Si vous souhaitez développer vos capacités musicales, si vous souhaitez mieux comprendre comment fonctionne la musique, qu'est-ce qui se passe entre vos doigts, les cordes d'une guitare ou le clavier d'un piano par exemple, comment développer votre oreille pour arriver à mieux comprendre tout ce que vous entendez et du coup mieux analyser ce que vous jouez. Et ben si tout ça vous intéresse, alors laissez-moi vous dire que vous êtes au bon endroit. Oui monsieur. Donc si vous l'avez pas déjà fait, je vous recommande de vous abonner dès maintenant avec le petit bouton rouge là, juste en dessous. Et activez bien aussi la petite cloche parce que comme ça vous serez notifié de toutes les prochaines vidéos instantanément. Et surtout vous apprendrez énormément de choses en tout ce qui concerne le déchiffrage, l'improvisation, la composition, l'interprétation et puis un petit peu l'enseignement aussi. Et puis si vous voulez commencer immédiatement à combler toutes vos lacunes en solfège, j'ai écrit 2 livres avec le premier qui s'appelle L'essentiel des bases de la musique au piano et à la guitare. C'est l'essentiel du solfège en fait que j'ai mis pour le piano et pour la guitare pour mieux comprendre comment ça fonctionnait. Parce que nous ne le cachons pas, c'est quand même plus facile de comprendre la musique sur un clavier de piano plutôt que sur une flûte ou un saxophone. Bon. Et comme la guitare et le piano sont les 2 instruments les plus convoités en France et les plus appris, ben du coup c'est ce qui correspondra le mieux à la plupart d'entre vous. Donc le lien est dans la description et vous recevrez en plus de ce livre un autre livre que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps qui s'appelle L'oreille absolue pour tous et qui vous apprendra à développer votre oreille justement, à comprendre ce qu'il faut faire pour justement avoir cette oreille absolue. Entre guillemets. En fait, c'est pas tout à fait ça, mais je vous laisse lire le livre et vous comprendrez par vous-même. D'ailleurs, les triades, c'est simplement guitaristique, parce que je vais simplement vous expliquer comment ça fonctionne et où c'est que vous devez poser vos doigts pour que ça fonctionne, mais c'est bien de comprendre aussi comment ça marche en amont, et le livre que j'ai écrit, c'est par exemple fait pour ça. Pour comprendre comment ça fonctionne, aussi en théorie. Allez bref, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Alors comme je vous l'ai expliqué dans l'intro, une triade c'est un assortiment de 3 notes qui vont être jouées entre elles et qui vont former un bel accord. Voilà, justement on appelle ça un accord parfait parce qu'il respecte à chaque fois une règle qui dit que la première note doit être séparée d'une tierce avec la seconde et un intervalle de quinte entre la première et la 3e note. Comme ça, par exemple. Là, ce que vous avez, c'est Do, Mi, Sol. Entre Do et Mi, il y a Do, Ré, Mi. On fait une tierce. Et après, entre Do et Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, vous en avez 5. Donc une tierce et une quinte. Ce qui fait d'ailleurs une tierce entre Do et Mi et une tierce entre Mi et Sol. Mi, Fa, Sol. Et après, si vous voulez revenir du Sol vers le Do, ça fait... Et là, ça nous fait une quarte. Sol, La, Si, Do. Donc voilà pour le principe de l'accord parfait. Grossièrement. Après, il existe 2 types d'accords parfaits, les accords parfaits majeurs et les accords parfaits mineurs. Majeur, typiquement, c'est ça. Voilà. Et mineur, ça sera plus triste. Une petite différence quand même, une grosse différence. Donc voilà, avec ces triades, on peut au moins faire des accords majeurs et des accords mineurs. Typiquement, des accords majeurs, vous en connaissez, effectivement, celui-là, le La majeur. Un accord de La majeur, et là... accord de La mineur. Donc c'est la même chose, au lieu de jouer sur 6 cordes, on va simplement jouer sur 3 cordes, d'où le nom de triade. Et quand on joue de la funk par exemple, ou qu'on fait un accompagnement, ou un petit solo, un moment où on va intégrer, dans le solo, des notes jouées en accord, mais dans les notes aiguës, pas des accords complets, mais des accords... Voilà, et là justement, on va utiliser ce système de triade pour faire bien sonner les accords. Et des fois aussi éviter de surcharger de trop en rajoutant des notes graves alors qu'on n'en aurait pas besoin, simplement ça c'est suffisant. Voilà.
Alors quelles sont toutes ces positions? En fait, si vous réfléchissez bien, si vous avez 3 notes différentes pour faire l'accord, ça veut dire que vous pouvez les agencer de 3 façons différentes. Alors en réalité non, il y en a plus, on peut faire plein de combinaisons, mais les 3 grosses positions qu'on peut avoir, c'est de commencer d'abord par la note fondamentale, qui est la première note de l'accord. Par exemple, dans Do, Mi, Sol, on commencera par le Do. Donc ça, on appellera ça l'état fondamental. Ensuite, si on commence l'accord par la tierce, donc par le Mi cette fois, et qu'on fait Mi, Sol, Do, et plus Do, Mi, Sol, mais Mi, Sol, Do. Donc dans l'ordre, tout à l'heure, on avait Do, Mi, Sol. Là, on va faire Mi, Sol, Do. Et là, il s'agira du premier renversement. Et vous l'aurez compris, si cette fois vous partez de la quinte et que vous faites Sol, Do, Mi, là, du coup, vous aurez un second renversement. Donc dans l'ordre, je vous le refais, les 3, état fondamental, premier renversement, deuxième renversement. Alors là, pour le moment, on n'est pas encore sur les 3 cordes les plus aiguës. Là, on est parti de la corde de La grave et jusqu'à la corde de Mi aiguë. Donc là, on a effleuré tout le panel des cordes, presque. Et donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment faire ça sur les 3 plus petites cordes. Et justement, nous, on peut faire sur les 3 plus petites cordes un état fondamental, un premier renversement et un second renversement. Typiquement... Voilà. Là, j'ai fait le même accord, qui était un accord de Mi majeur. Mais je l'ai fait sous 3 états différents, on va voir ensemble ce que c'est. Mais il y a un endroit où c'est un état fondamental, l'un c'est un premier renversement, et l'autre c'est un second renversement. Alors justement, le premier, du coup c'est pas l'état fondamental le premier. Dans l'ordre du manche, en se décalant de gauche à droite, c'est le premier renversement. Oui, parce que là, si on regarde ce qu'on a dedans, on a Sol dièse, Si, Mi. Parce que je vous le dis, si vous le savez pas, dans un accord de Mi majeur, du coup c'est plus Do, Mi, Sol, bien sûr, c'est Mi, Sol dièse, Si. Mi, Sol dièse, Si qui est l'accord majeur, Mi, Sol normal, Si qui est un accord mineur. Donc Sol dièse, Si, Mi qui est l'accord de Mi majeur, et Sol, Si, Mi qui est l'accord de Mi mineur. Alors là, nous, on va commencer simplement avec les accords majeurs, dans un premier temps. Donc l'accord de Mi majeur, donc c'est Sol dièse, Si, Mi. Mais le Sol dièse, c'est quoi? C'est la tierce de l'accord de Mi. Donc, on est sur un premier renversement. Sol dièse, Si et Mi. Tierce, quinte, note fondamentale. Et oui. Ok, ça c'est le premier. Et après, dans l'ordre, en se décalant de gauche à droite vers le haut du manche, on va le transformer en second renversement et en état fondamental. Du coup, poursuivre l'ordre logique. Si on a commencé par le premier renversement, ensuite dans l'ordre on a le second renversement, et ensuite on revient sur l'état fondamental. Puis premier renversement, puis second renversement, etc., etc. Donc nous, on commence par le premier renversement, qui est là. Donc en termes de cases, celui-là, pour le trouver, ce que vous cherchez, et ce qui est facile, c'est que si c'est un accord de Mi, vous allez chercher la note Mi sur la corde de Mi, sur la corde la plus aiguë. Du coup c'est pratique, c'est l'accord David. Et avec ça, la règle à suivre, c'est que ça va être la même case sur la corde de Si que sur la corde de Mi, donc Si et Mi à vide. Et vous allez rajouter une case en plus sur la corde de Sol, donc ça va faire 1, 0, 0. Si je voulais faire un accord de Sol majeur, mon Sol, je recherche, il est là mon Sol, donc la même case sur la corde de Si, et une case en plus sur la corde de Sol. Voilà, peu importe. Pourquoi c'est facile? Parce que sur la corde de Mi grave, normalement, et sur la corde de La, vous connaissez vos notes par cœur. Parce que si vous faites des power chords ou des barrés, vous êtes obligé de connaître l'emplacement du Do, du Sol, du Ré, du La, du Mi, du Si, etc., etc. Et donc forcément, comme les deux cordes de Mi, c'est les cordes de Mi, si on a un Sol, case numéro 3 ici, on aura le Sol, case numéro 3 ici. Donc si vous ne le connaissez pas, alors il faut le réviser, il faut bien réviser vos notes, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré et Mi. Bon, donc normalement si vous regardez une vidéo sur les triades, c'est que normalement vous connaissez vos notes du manche, enfin j'espère pour vous, sinon réviser, c'est tout. Voilà. Bref, voilà, du coup notre premier, il est là. Pour trouver maintenant le second renversement, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va décaler la tierce de 3 demi-tons, donc ça veut dire de 3 cases. Parce qu'une case sur une guitare, monter d'une case, ça correspond à monter d'un demi-ton. Donc moi, je vous ai dit, dans un accord parfait, ça fait Do, Mi par exemple, ça fait une tierce, et Mi, Sol, encore une tierce. Mais en fait, précisément, en termes de demi-ton, dans un accord parfait majeur, on va avoir 4 demi-tons au début, qui va faire une tierce majeure au début. 4 demi-tons.
donc on est monté de 4 cases. Et ensuite, entre le Mi et le Sol, on est monté plus que de 3 cases. Mi, Sol. Qui du coup là n'est plus une tierce majeure mais une tierce mineure. Et quand vous avez l'agencement tierce majeure entre la note fondamentale et la tierce, puis une tierce mineure entre la tierce et la quinte, bah vous avez un accord parfait majeur. Si c'est l'inverse, si c'est d'abord la tierce mineure d'abord, puis la tierce majeure ensuite, là vous avez un accord parfait mineur. Tout simplement. Donc du coup, si on repart sur notre Sol dièse, qui est notre tierce, nous, on est sur un accord de Mi majeur, donc Mi, Sol dièse, Si. Mi, Sol dièse, 4 demi-tons, accord majeur, et ensuite Sol dièse, Si, 3 demi-tons, pour faire la tierce mineure. Donc 4 et 3. Donc là, nous, on passe de la tierce à la quinte, donc on va monter simplement de 3 cases. 1, 2, 3. Case numéro 4. Voilà. Et là, pour construire la triade correspondante, eh ben, vous allez utiliser la position de l'accord de Ré majeur que vous connaissez comme ça. Voilà, avec votre index posé à l'emplacement que vous avez trouvé sur la corde de Sol. Donc nous, c'est la case numéro 4. Hop, on construit la position Ré en fait, comme ça. Donc voilà, déjà on a nos deux premiers accords, un premier renversement et deux second renversement. Donc voilà, maintenant il ne nous manque plus qu'à trouver le dernier accord, la version état fondamental. Donc là on va se baser sur la corde de Sol, donc je vous le rappelle, si on part de la quinte, par exemple dans un accord de Do majeur, Do Mi Sol, et ben entre le Sol et le Do, combien on a en intervalle? On a une quarte. Sol, La, Si, Do. Mais en nombre de demi-tons, ça fait quoi? Alors là, je vous l'explique dans plein d'autres vidéos, ça serait pas le sujet de cette vidéo, sinon on est encore jusqu'à demain. Et du coup, ça voudrait dire que je me répète d'une vidéo à une autre, donc ceux qui ont déjà vu, ça serait répétitif pour eux. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo-là sur les intervalles, ça vous expliquera tout ce qu'il vous faut savoir. Et encore une fois, dans le livre, je vous explique ça, et puis des dizaines d'autres choses qui sont en rapport avec ça. Donc c'est pour ça, voilà, je vous dis, allez le télécharger, ça vous permettra de répondre à des questions que vous vous posez et qui peuvent vous bloquer, quoi. Donc voilà, je vais vous donner la réponse, mais si vous comprenez pas pourquoi, bah, faut aller lire, puis vous verrez bien. Donc en gros, dans une carte juste, c'est son nom spécifique, on va avoir 5 demi-tons. Donc entre le Sol et le Do, on va avoir 5 demi-tons. Sol, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 cases. Là, j'ai une carte juste. Donc voilà, bah c'est ça. Sur la corde de Sol, on avait Sol dièse, Si, qui était d'abord notre passage en tierce mineure de la tierce vers la quinte. Et maintenant, eh ben, en gros, on va revenir sur le Mi en partant du Si, donc Si vers Mi, ça fait encore une carte juste de 5 demi-tons. Et bah du coup, on était case numéro 4, et ben plus 5, ça nous fait 9. Donc cette case-là. Et là, vous retombez sur le Mi. Et ben justement, avec cette position-là, vous allez poser votre annulaire en case numéro 9, et là, la position à avoir, ben faut la prendre, c'est celle-là. Donc c'est la même case corde de Sol et corde de Si, case numéro 9 toutes les deux, avec l'annulaire et le petit doigt. J'insiste, parce que justement derrière sur la corde de Mi, on va venir poser l'index 2 cases avant, mais du coup sur la corde de Mi. Et là vous avez votre accord de Mi majeur à l'état fondamental. Maintenant il ne vous reste plus qu'à vous entraîner et à faire ces positions dans l'ordre. Et après, une fois que vous l'avez bien compris, que vous avez estimé suffisamment la distance entre chaque position, ben, ce que vous faites, c'est que vous prenez un saladier, vous marquez sur des petits bouts de papier chacune des notes qui existent, donc il y en a 12 au total, hein, du Do jusqu'au Si en passant par tous les dièses et bémols, etc. Et vous construisez vos accords. Et oui, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis de commencer par le premier renversement, parce que typiquement, vous connaissez en théorie, les notes sur la corde de Mi. Par exemple, si vous piochez un Si bémol, ou le Si bémol, il va être entre le La et le Si, donc case numéro 6. Et après, bah, la position à avoir, bah, c'est le premier renversement. Parce que sur le premier renversement, on a dit que c'était sur la corde de Mi qui avait la note fondamentale, donc la note de l'accord. Donc si on est sur un accord de Si bémol majeur, qui est constitué de Si bémol, de Ré et de Fa, bah, le Si bémol va être sur la corde de Mi, dans cette position-là. Et une fois que vous l'avez trouvé, et ben vous reproduisez le même schéma que pour les suivants. Donc là, plus 3 ici, et enfin plus 5. On peut faire du coup plutôt ici. Pareil. Parce que là, que je fasse 15, 15, 13 ou 3, 3, 1, c'est pareil. Il y a 12 cases d'intervalle parce qu'il y a une octave. D'accord? En tout cas, voilà, avec tout ça, vous avez au moins de quoi bosser tous vos accords. Et après, vous pouvez faire vos propres combinaisons d'accords avec vos propres exercices. Par exemple, dites-vous que vous devez construire l'accord de Ré majeur, mais sur le second renversement, par exemple. Bon, là, mauvais exemple, c'est celui que vous connaissez bien, c'est celui-là. Et oui, celui-là. Mais pour faire l'accord de La majeur, par exemple, bah, La majeur, il est là, donc
il est là le La majeur. En gros, il faut arriver à jouer le plus vite possible la position que vous voulez pour la note que vous voulez, pour l'accord que vous voulez en fait. Je vous laisse vous dépatouiller avec tout ça, vous avez de quoi faire. Et maintenant, si vous voulez aussi faire les accords mineurs, bon bah là, c'est pas très compliqué non plus. En gros, ce que vous allez rechercher dans chacun des accords, dans chacune des positions qu'on a vues, c'est la tierce, et vous allez lui enlever une case, parce que vous allez lui enlever un demi-ton. Par exemple, comme je vous disais, Do, Mi, Sol, c'est l'accord de Do majeur, mais si je fais Do, Mi bémol, Sol, là, c'est un accord de Do mineur. Parce qu'il y a une tierce mineure au début, 3 demi-tons, puis 4 demi-tons. Donc, accord mineur. Et ben qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la tierce, le Mi, et je lui ai enlevé une case, soit un demi-ton. Donc voilà, maintenant que vous avez compris ça, eh ben vous cherchez vos accords. Donc par exemple, pour reprendre le Mi majeur qu'on avait ici, la tierce elle est où? Bah, la tierce justement, elle est sur la corde de Sol. Elle est là, justement c'est le Sol dièse. Bah, vous lui enlevez un demi-ton, et ça devient Sol, Si, Mi, comme je vous disais au début. Accord de Mi mineur. Ensuite, deuxième position, vous aviez celle-là. Et ben là, la tierce elle est où? Sur la corde de Mi, en haut. Effectivement, comme c'est la position du Ré majeur, bah quand vous faites un Ré mineur, vous faites quoi? Vous le faites comme ça. Bah là c'est pareil, Mi majeur, on va le faire là, donc Mi mineur, on va le faire comme ça. La même position, hein, décalée, hein. C'est la même position. Et enfin, on avait le Mi majeur à l'état fondamental ici. Et bah là, pour le Mi mineur, cette fois c'est la corde du milieu qui est concernée. Au début c'était la corde de Sol, là c'était la corde de Mi, bah là c'est la corde de Si. Au lieu de faire ça, donc là on a 9, 9 et 7, on va faire 9, 8, 7. Et à la limite c'est facile, 3 doigts pour 3 cordes, pour 3 cases différentes. Voilà, donc Mi mineur, Mi mineur, Mi mineur. Et encore une fois, vous pouvez refaire de nouveaux exercices comme ça avec chacune des notes, et bah vous entraîner encore et encore, parce que malheureusement, il faut s'entraîner, ça vient pas comme ça. Mais vous inquiétez pas, une fois que vous les aurez bien dans les doigts après, vous pourrez faire un petit peu ce que vous voudrez. Ça sera beaucoup plus facile d'improviser, par exemple. Alors avant de terminer cette vidéo, laissez-moi simplement vous dire que tous ces accords sont issus en fait des positions barrées. Par exemple, un Do majeur qui va se jouer comme ça. Et bah quand on garde simplement les 3 cordes les plus aiguës, bah on a 5, 5 et 3. Donc en fin de compte, la position barrée en partant de la corde de La, en fait ça nous fait un état fondamental ici. Voilà. Et quand on fait par exemple le Do majeur ici, et ben là qu'est-ce qu'on a en haut? Ah. En fait on a le premier renversement qui est ici. Et pour faire le second renversement, bah, comme je vous l'ai dit, il faudrait faire la position Ré, qui se fait comme ça. Mais le problème c'est que si on voulait le faire sur d'autres accords, par exemple Mi majeur, il faudrait le faire comme ça. Mais pour rajouter en plus la corde de Ré, il faudrait aller la chercher celle-là. Donc c'est pas très pratique. Mais globalement c'est facile à comprendre. C'est la même position qu'au début pour faire le second renversement. Et pareil pour l'accord mineur bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux aidé à comprendre ce qu'étaient les triades à la guitare. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me poser vos questions aussi si vous en avez, et pour m'indiquer aussi si vous connaissez déjà les triades, mais que vous l'avez appris d'une autre façon, bah dites-le moi en commentaire parce que moi ça pourra m'aider beaucoup, et ça pourra en aider d'autres aussi. Et puis bah si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de vous abonner, moi ça va m'aider beaucoup parce que ça peut faire grossir la chaîne. Si tout le monde s'abonne, au final la chaîne va prendre une ampleur énorme, et moi je pourrais faire encore plus de vidéos, vous proposer encore plus de nouveaux contenus, donc abonnez-vous, c'est très important. Allez, travaillez bien votre guitare, et nous on se dit à la semaine prochaine pour la seconde partie sur les triades. Ciao!